Mardi 19 juin 2012 à Aubagne s'est déroulé le forum régional Santé-Environnement. Organisé par l'Agence régionale de santé et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, cet événement prend place dans le cadre du plan régional santé-environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur 2009-2013. Le succès de ce plan réside dans l'étroite collaboration entre les deux pilotes, ARS et DREAL. Ils ont créé, au travers d'une méthode de concertation associant dès le début 600 acteurs des différents territoires, le cadre d'un partenariat riche et varié, gage de l'amélioration de la santé et de l'environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les axes majeurs de la politique santé-environnement à la DREAL-PACA sont ceux du PRSE. Donc on travaille sur l'air, sur l'eau et sur la connaissance. Alors par exemple sur l'eau et sur l'air, on a donc un travail sur la réduction des émissions industrielles dans l'eau et dans l'air. Et ce matin, dans ce forum, nous avons annoncé l'une des mesures du plan de protection des Bouches-du-Rhône, c'est donc la réduction de vitesse sur les autoroutes aux entrées de Marseille de 110 km/h à 90 km/h, dont on attend beaucoup de retombées en matière de bénéfices, en matière de santé publique. C'est un grand événement, ce premier forum santé-environnement, donc. Et nous allons... Animé par le journaliste Yves Blisson, la matinée est consacrée aux rencontres entre professionnels de la santé environnementale, parmi lesquels figurent des membres du réseau du PRSE. Je rappelle à cet effet que pratiquement un quart des atteintes à la santé sont liées à l'environnement, que 20% des cancers sont également liés à l'environnement. C'est donc un sujet essentiel et c'est par conséquent un des objectifs principaux de ce plan que de permettre à l'ensemble des acteurs de regrouper leurs forces, leurs énergies, leurs connaissances pour travailler ensemble à l'amélioration de la santé de nos concitoyens. Et donc il faut aller le plus possible vers des politiques de prévention sanitaire. Chez nous, l'État a une vocation qui est de mobiliser, qui est d'éclairer, qui est de faire œuvre de pédagogie et qui est naturellement d'aider au financement, d'aider à l'action individuelle, d'aider aux porteurs de projets et ensuite de contrôler. Pour certains projets inscrits au PRSE, tous les objectifs opérationnels sont d'ores et déjà atteints. Sur les 172 projets que compte le plan, le taux d'avancement moyen est supérieur à 50%. Et je me réjouis de la tenue de cette journée parce qu'en général, nous travaillons chacun dans nos commissions propres. Et là, c'est l'occasion idéale de pouvoir échanger et voir ce que chacun dans son domaine peut apporter, comme vous le disiez, que ce soit d'une façon très modeste ou au contraire très poussée scientifiquement. Le PRSE est un plan évolutif et ouvert aux nouveaux projets de toute structure souhaitant s'inscrire dans la démarche et rejoindre le réseau santé-environnement de PACA. Le label PRSE permet notamment aux organismes d'être éligibles aux appels à projets santé-environnement de l'ARS et de la DREAL. Dans la matinée, 8 nouveaux projets inscrits sur le territoire PACA sont labellisés PRSE et un certificat est remis par le président de l'enjeu concerné aux porteurs pour attester de leur inscription dans le plan. On va accueillir les participants de la table ronde 2 sur le thème mobilisé. Vous êtes concernés et vous pouvez agir. C'est une façon aussi de montrer qu'on sait faire avec les gens. Il ressort de la matinée, y compris des témoignages, l'importance d'une pluralité d'acteurs et d'une bonne synergie entre eux. Primordial également, la transversalité de la santé-environnement et la nécessité d'une cohérence très forte dans les politiques publiques. L'après-midi, le public est venu découvrir sur une quarantaine de stands les projets inscrits au PRSE sur différents départements de la région PACA. Il s'agit d'actions concrètes pour diminuer l'impact d'exposition environnementale et améliorer la santé des citoyens. J'ai trouvé 3 spécificités du PRSE PACA très intéressantes. La première, c'est qu'il part bien de spécificités locales, régionales. La deuxième chose, c'est qu'il est bien porté par une multiplicité d'acteurs très différents. Et la troisième, et ça c'est vraiment une spécificité forte, c'est qu'il est conçu pour être évolutif. Et on le voit bien puisqu'il y a de la labellisation de nouveaux projets qui rentrent dans le périmètre du PRSE, etc. Plusieurs personnalités locales et nationales impliquées dans la recherche en santé-environnement sont intervenues auprès du public. Parmi elles, Alain Botta, qui a notamment exposé les causes conduisant à l'apparition d'un effet sanitaire, dont l'hérédité, le hasard et l'environnement. Pour finir, finalement, on a beaucoup d'hypothèses, mais peu de certitudes.
C'est parce que la certitude, quand on fait de la recherche, c'est la causalité. C'est-à-dire un phénomène n'est retenu que s'il est reproductible. Et il est très difficile de reproduire les mécanismes du cancer liés à l'environnement, étant donné la complexité de ces mécanismes, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce forum a réuni pour la première fois plus de 200 acteurs qui sont venus témoigner de leur engagement et partager leur vision en santé-environnement. Plus de 40 stands accessibles au grand public ont présenté les projets ayant obtenu le label PRSE. Institutions, élus, citoyens, experts, industriels et professionnels de santé, tous ont illustré la diversité des compétences et la synergie nécessaire à la mise en œuvre d'actions opérationnelles sur le champ transversal de la santé-environnement dans le cadre du PRSE 2. Environnement d'aujourd'hui, santé demain, nanana.